On se retrouve au cœur des forêts denses, silencieuses des Appalaches, un endroit d'une beauté à couper le souffle, c'est vrai, mais qui cache aussi des dangers qu'on n'imagine même pas. Et c'est là que notre histoire commence. Tout part d'un simple appel radio, un crépitement à peine audible, qui déclenche ce qui semble être une mission de routine. Mais dans ces coins reculés, la routine, ça peut très vite basculer dans le cauchemar absolu. Faisons connaissance avec l'équipe de recherche et de sauvetage Phoenix. On parle de vrais pros, des gens habitués aux pires conditions. Ils captent un signal de détresse très faible juste avant qu'il ne s'éteigne pour de bon et ils se mettent en route. Alors, cette équipe, c'est un trio de choc. On a Jackson, le sergent, le chef d'équipe pragmatique. Il y a Mark, le génie de l'électronique, le gars qui peut capter un signal au milieu de nulle part. Et enfin, Layla, la médecin de terrain, prête à intervenir sur n'importe quelle blessure. Bref, une unité d'élite. Ils arrivent sur les lieux, et là, ce n'est pas un randonneur blessé qui les attend. C'est un campement, mais un campement littéralement pulvérisé. Dès le premier coup d'œil, Jackson le sent. Ça, ce n'est pas une attaque d'animal comme les autres. L'ambiance est lourde, il y a un truc qui cloche. En fait, tout ce qu'il voit contredit l'idée d'une attaque d'ours classique. D'habitude, un ours, ça charge de la bouffe, ça pille les réserves. Là, la nourriture est intacte. Par contre, ce qu'il trouve, ce sont des vêtements humains en lambeaux et des traces de sang bien fraîches qui s'enfoncent dans la forêt. La conclusion est terrible. Le prédateur ne cherchait pas à manger, il cherchait à chasser. Forcément, ils suivent les traces. Et elles les mènent à une vieille cabane isolée. La porte est défoncée, et à l'intérieur, c'est le chaos le plus total. C'est vite compris, c'était la cabane d'Elias Ford, un garde-chasse du coin, porté disparu. Au milieu de ce désastre, entre les meubles retournés et les murs couverts de griffures, Layla repère un carnet. C'est le journal d'Elias. Et ce qu'il contient va leur réveiller la nature exacte de l'horreur qui est en train de les traquer. Elias raconte l'origine de tout ça. Il parle d'un ours brun. Mais pas n'importe lequel. Un ours anormalement grand et surtout anormalement intelligent. Suite à un accident de chasse, cet ours a développé un goût pour la chair humaine. Et depuis, il chasse activement la seule proie qui aurait pu lui tenir tête. Et plus ils lisent, plus c'est terrifiant. Cet ours n'agit pas juste à l'instinct, il réfléchit. Il a une intelligence glaçante. Il apprend, il s'adapte. Il ne se contente pas de forcer un obstacle, il comprend comment le contourner. Ce n'est plus une bête sauvage, c'est un chasseur méthodique. Au moment même où ils assimilent ces révélations, un rugissement profond fait vibrer les murs de la cabane. Le son est tellement puissant qu'on dirait qu'il vient des entrailles de la terre. Les avertissements d'Elias ne sont plus de la simple encre sur du papier. Le monstre est là, et c'est eux, sa nouvelle proie. Elias l'avait surnommé Cauchemar. Et franchement, le nom est parfaitement trouvé. C'est une créature qui ne se repose pas que sur sa force brute. Non, il utilise l'environnement, il transforme la cabane en piège mortel, il teste chaque mur, chaque fenêtre, il les encercle. Le bois de la cabane se met à craquer sous les coups de la bête. L'équipe comprend qu'elle est piégée. Rester à l'intérieur, c'est juste attendre de se faire tuer. Leur seule chance, même si elle est minuscule, c'est de sortir, d'affronter la créature sur son propre terrain. Alors, dans la faible lumière de l'aube qui se lève, la porte s'ouvre. L'équipe sort, et la créature qui les attend est colossale. Ses yeux brillent d'une intelligence sauvage, calculatrice. Le combat pour la survie est lancé. Mais ce sont des pros, leur réaction est immédiate, tactique. Jackson ouvre le feu pour fixer la bête. Mark active des dispositifs soniques pour la perturber. Et Layla lance des grenades aveuglantes pour créer une ouverture. Un plan millimétré contre une force de la nature. Le problème, c'est que le cauchemar a déjà combattu un humain armé, Elias. Et il a appris de cette expérience. Il anticipe leurs mouvements, il ignore le bruit et la lumière, et au lieu d'être désorienté, il se sert du chaos pour isoler le membre le plus fragile de l'équipe. En une fraction de seconde, tout le plan s'écroule. L'ours frappe avec une précision chirurgicale et blesse très gravement Mark. L'équipe vient de perdre son expert technique et ils sont maintenant en infériorité numérique face à un monstre qui a totalement déjoué leur stratégie. Alors que le cauchemar se tourne vers Jackson, prêt à en finir, Layla, la médecin, sait qu'il ne reste qu'une seule chose à faire. Ce n'est pas une arme à proprement parler, mais c'est tout ce qui lui reste. Son dernier pari pour sauver son chef. Elle profite d'une demi-seconde d'inattention de la bête, elle fonce et lui plante une seringue dans le flanc, une seringue remplie d'un puissant sédatif. C'est un geste d'un courage absolument fou. L'ours rugit, se retourne vers elle, mais le produit agit déjà. Le monstre vacille, il lutte contre le sommeil qui l'envahit et finalement il s'effondre dans un bruit sourd. Le silence qui suit est presque pire que le bruit. Ils ont gagné, mais la créature respire toujours. La menace est juste en pause. Jackson et Layla n'ont pas une seconde à perdre. Ils récupèrent Mark et battent en retraite, tout en appelant des renforts. Ils laissent derrière eux la cabane en ruine et le cauchemar, endormi. Ils ont survécu,
Oui, mais avec cette certitude terrible que le réveil de la bête n'est qu'une question de temps. Au final, le cauchemar, ce n'est plus seulement un ours, c'est devenu une idée. Le souvenir terrifiant qui va hanter les survivants. Le souvenir d'une créature qui a franchi la ligne invisible entre l'animal et le monstre. Un prédateur qui a développé une intelligence spécifiquement tournée contre nous. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez troublante. Est-ce que cet incident dans les Appalaches était juste une anomalie, un cas isolé, ou est-ce le début de quelque chose de bien pire ? Que se passe-t-il quand l'animal le plus puissant de la forêt décide d'arrêter de nous craindre et de commencer à nous étudier pour mieux nous chasser ? Pour l'instant, la réponse reste cachée, quelque part dans le silence des bois.